Bonjour. Certains mots sont si forts qu'ils peuvent nous effrayer. Amour, vérité, paix, justice. Qui en est digne? Qui peut les revendiquer vraiment? En tout cas, pas moi. Plutôt que prétendre incarner ces mots dans leur acception absolue, la sagesse nous incite à nous en approcher à petits pas. Prenons le mot de justice, autour duquel je nous propose de travailler aujourd'hui, en considérant que tout être humain en est épris. La question qui se pose à celui qui veut davantage de justice est: comment vais-je faire grandir la justice autour de moi? Elle suppose de rechercher d'abord en quoi suis-je aujourd'hui injuste. Pour ne pas nous décourager, avançons progressivement, à la façon d'un ami écrivant une chronique qui suggérait à ses lecteurs de tenter d'être 10% plus honnêtes. J'ai trouvé cette proposition géniale. Nous pourrions nous lancer un défi décapant, celui d'être 10% plus juste. Voilà qui serait une belle façon d'assumer notre vocation politique. Mais où donc exerçons-nous la justice? Partout où nous avons du pouvoir et des devoirs, dans notre travail, par nos décisions et nos arbitrages, notre façon d'obéir, de tenir ou pas nos engagements, dans notre vie quotidienne, par notre façon de consommer, d'acheter ou de vendre, par notre façon de faire profiter aux autres de ce que nous possédons ou d'utiliser l'espace public, dans l'usage de notre parole, l'exercice d'une autorité. Être juste est une sacrée ascèse. La justice s'établit sur la vérité. Or, il faut travailler pour approcher cette vérité. Songeons aux magistrats qui écoutent deux parties pour trancher. Les parents font de même quand un différend éclate entre leurs enfants. Cela leur demande non seulement du discernement, mais de l'énergie, car il est plus facile de mettre les plaideurs d'accord en grondant l'un et l'autre, au risque de maltraiter un innocent. Mais comment accéder à la vérité, alors que, selon l'expression de Maurice Zindel, nous avons tendance à lui donner notre propre visage, c'est-à-dire à voir les choses comme nous voulons qu'elles soient, à nous auto-justifier, défendre nos intérêts, surévaluer les injustices que nous subissons et relativiser celles qui nous sont profitables. Il est tellement plus facile de s'indigner de la paille lointaine, celle qui est dans l'œil du voisin, que de se regarder en face. Alors, cette semaine, soyons des magistrats plus honnêtes, en quelques décisions, au moins une. Certains essaieront d'acheter, vendre, rémunérer pour une fois au juste prix. D'autres se souviendront d'une promesse à enfin tenir. D'autres donneront un objet dont ils ne se servent plus ou qui relève du superflu. La destination universelle des biens lui donne la vocation d'être utile à quelqu'un d'autre. Chacun peut bien trouver une injustice, petite ou grande, sur laquelle il a prise pour l'annuler ou au moins la réduire lui-même. Dernière suggestion, discuter au sein d'un groupe, famille, entreprise, association, sur ce qui est juste et injuste dans son fonctionnement se révèle toujours instructif, à condition que cette discussion soit régulée par un esprit de paix. À bientôt!